Alors, scène 4 première. Alors, aujourd'hui, en voyant sur la moto, là, j'avais envie de raconter une histoire. Dans ce même bistrot, il y a au moins 12 ans, tous les soirs, il y avait un jeune homme qui venait en moto, très sympathique, toujours rieur, et pourtant nous savions qu'il avait un grand malheur. Son malheur à lui, c'était qu'il avait une petite fille, et cette petite fille, il savait, elle avait 5 ans, il savait qu'elle allait mourir. Donc il venait un peu se défouler au bistrot, en abandonnant sa compagne avec la petite fille à la maison. Ça me touchait un peu. Eh oui. C'est pas tous les jours dimanche. Et puis un jour, autre chose qui va avec lui, c'est qu'on est au mois de juin, et je suis en train de me promener avec Pirotte. J'avais rencontré par hasard, on avait pris, comment dire, voilà. C'était bien employé. Bonne soirée. Et nous voilà à 11 h du matin. On repart d'ici. Et il se met à pleuvoir une pluie du mois de juin indonésienne. Des grosses gouttes fort serrées, épouvantables. Et en montant la côte, je me souviens que j'avais un trou dans la capote de la 2 chevaux. Et Pirotte était en dessous. Il s'est plaint. Donc je me suis arrêté pour le loger derrière. J'avais l'air vraiment d'un vrai chauffeur. Et à ce moment-là, sous la pluie, sous l'eau diluvienne, je tombe en panne sèche. Ah, t'as vraiment l'air con quand ça t'arrive. Surtout qu'il pleuvait. Et à ce moment-là, heureusement, Max toujours équipé. Dans le coffre, la 2 chevaux, il y avait toujours un bidon, une jerrycan, bien sûr à sec, enfin il y a un jerrycan, c'est déjà ça. Et la station d'essence est à 2 km. Non. Allons-y, 2 km sous la pluie. Surtout une belle pluie, bien chaude et bien grasse comme ça, c'est pas tous les jours dimanche. Donc me voilà parti courageusement sur la route. Je ne fais pas 20 mètres qu'une voiture s'arrête. Et le jeune homme que je connaissais, qui venait d'habitude en moto, me dit « Oh Max, où vas-tu » Chercher de l'essence. Et il a la gentillesse de m'amener à la station d'essence et de me ramener pour pouvoir refueler la voiture. Ah, c'était merveilleux. Vraiment, là, je sentais que Dieu me regardait. Et puis, un jour, j'ai appris que ce jeune homme, avec sa belle moto, est enfant malade, à durée de vie limitée, était mort dans un accident de voiture. Non, de moto. Il s'est tué Je me suis toujours demandé si c'était un hasard.